situation vécue, un moment inattendu. Derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspire Studio, version pépite. Un format court, piquant et toujours audacieux. Là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour Isabelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'inviter. On est là ensemble aujourd'hui pour parler d'une de tes expériences et de voir quelles sont les compétences que tu en as retirées et comment tu les utilises aujourd'hui. Est-ce Mmh. qu'avant qu'on commence, tu peux nous dire quelques mots sur toi? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une grande gourmande déjà, donc c'est quelque chose qui infuse, dans ma vie au quotidien, mais aussi, dans mon métier puisque je suis consultante pour les métiers de bouche, de la gastronomie et de l'agroalimentaire. J'accompagne mes clients par des stratégies, des actions marketing, communication, développement commercial. Donc une grande gourmande, donc c'est quelque chose Mmh. qui t'a que tu as développé dans ta vie ou qui a toujours été là, de plus loin que tu t'en souviennes? Qui a toujours été là et que j'ai probablement développé, hein, ça va grandissant, je dirais, que j'ai développé essentiellement, je pense pour commencer dans mes vacances, en fait. OK. Est-ce que du coup, tu veux nous raconter cette expérience de vie qui t'a marquée, Ouais. qui a commencé du coup dans ton enfance? Alors en fait, moi, je suis originaire d'Aveyron, dans un petit village qui est à 20 kilomètres de Millau, qui est très connu, pour son viaduc et c'est un département où on mange très, très bien. Bon, alors tout le monde connaît, le roquefort et cetera, mais il y a plein de pépites, en fait. Donc là-bas, entre autres, on avait, un jardin dans lequel on allait ramasser la salade verte, on pouvait la manger, 20 minutes après. Enfin, voilà, ces premiers goûts-là, en fait, moi, que je retiens, c'est des choses toutes simples, en fait, des goûts tout simples, mais très bons. Et puis ensuite, il y a, dans ce village, donc comme dans beaucoup de villages partout en France, des fêtes de village. Alors, ça commence par des fêtes de famille, ça commence aussi par des fêtes de voisins. Ensuite, il y a les fêtes de village, avec des grandes tablées où tout le monde se réunit. Et moi, j'ai toujours été, fascinée par de bonne humeur, de convivialité, et tout ce qui en ressortait au-delà du côté festif où on s'amuse bien, mais de la façon dont, en fait, les gens, sont rassemblés. Du coup, des liens qui peuvent se créer durant ces moments-là, Mmh. un petit peu, hors du temps, on pourrait dire ça? Oui, c'est ça. Bon, surtout que moi, c'était souvent sur un contexte de vacances, donc forcément, c'est un peu plus, léger, mais hors du temps et puis surtout, des gens qui finalement ne se connaissent pas réellement entre eux et dès qu'on les met autour d'une table, bah, tout de suite, ça Ça crée crée du quelque lien, chose. ouais, ça ouvre la parole, on va dire. Puis on dit souvent des Français qui sont capables de parler de ce qu'ils vont manger au prochain repas pendant le repas actuel. Et d'ailleurs, moi, par exemple, dans mon ancien boulot, enfin, voilà, on parlait beaucoup de ça, alors que enfin, c'était pas du tout dans la food, hein, mais on avait toujours l'habitude de se raconter le matin devant la machine à café: «Bah, toi, tu as mangé ci, hier on a vu ça à Top Chef, le meilleur pâtissier, le machin» et cetera. Enfin bon, donc voilà, moi je trouve, c'est quelque chose que j'aime, voilà, bien manger et parler, nourriture, enfin, ça fait partie de mes bases. Et alors, du coup, quelle est la compétence que toi, tu en as retirée et qui t'est très utile aujourd'hui, que tu utilises dans ton métier actuellement? De cette convivialité-là, justement, le fait que les gens, on peut les rassembler et rentrer en contact avec eux facilement. Je pense que au-delà d'être gourmande, je suis quelqu'un de sociable. Je l'ai probablement, par tout ce que j'ai vécu, probablement c'est en moi de toute façon. Donc moi j'aime, déjà j'aime aller écouter les gens, enfin leur faire raconter leur histoire, comprendre qui ils sont Mmh. et à partir de là, créer des relations entre les gens. Alors moi je suis beaucoup sur le terrain pour mon métier. Il y a par exemple, tout ce qui est salon de la gastronomie, mais pas que. Il y a aussi, les marchés de producteurs, il peut y avoir, tout simplement aller voir une nouvelle boutique pour le plaisir de rencontrer, la personne qui l'a créée. Enfin, voilà, j'aime beaucoup aller au contact des gens et je trouve que garder ça pour soi, c'est pas intéressant. Enfin, Mmh. ça nourrit, ma gourmandise, mais j'aime bien partager ça. Donc je vais faire des connexions entre, par exemple, les clients que je peux avoir qui peuvent être des producteurs et qui cherchent un distributeur, donc je vais les mettre en relation avec un distributeur. Je peux faire une mise en relation entre 2 personnes de mon réseau, alors indépendamment du côté food d'ailleurs, mais par exemple quelqu'un qui cherche un photographe, j'aurai toujours autour de moi, plusieurs personnes, à lui recommander. Enfin, c'est toujours de faire un rebond et puis je trouve assez facilement quand quelqu'un dit: «Bah, je suis en galère sur telle chose», c'est assez naturel chez moi, c'est Mmh. assez simple de dire: «Ah bah oui, beh,
peut-être que tu pourrais faire ci ou là». C'est vraiment une notion de partage et d'entraide, en fait. Du coup, le partage que tu as finalement appris dans ton enfance, dans ces grandes tablées d'être convivial entre soi, d'écouter l'autre, de voir les points qui nous rassemblent, les points communs qu'on peut avoir, et ben, tu le transposes aujourd'hui dans ta façon d'interagir avec les autres, que ce soit des clients, des Mmh, prospects, des partenaires, et de d'avoir cette écoute de l'autre que tu avais, mmh. quand tu étais à table. Alors qu'aujourd'hui tu restes dans la foot, mais tu rencontres plein de gens en dehors d'être à table avec eux. C'est clair, c'est clair. Mais en fait, voilà, ça va même jusqu'à la relation que je peux avoir avec mes clients parce que tout en restant, super professionnelle, moi j'aime bien quand même quand on peut créer, une relation de proximité, de convivialité, de confiance et de partage aussi, de partage de leurs problématiques, puis tout simplement, de nos humeurs du jour, hein, c'est aussi, dans les 2 sens, mais de pouvoir, échanger et surtout moi de pouvoir, les aider dans des situations, spécifiques où parfois effectivement et ça il s'agit juste d'une mise en relation, mais pas que, hein, c'est pas mon métier de base, hein, de faire la mise en relation. C'est des petits plus en fait, c'est des petits ingrédients en plus qui vont aussi, faire la différence, quoi. C'est pas juste me limiter à leurs problématiques, mais d'essayer d'aller toujours plus loin pour les aider. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir montré que des choses qui peuvent apparaître comme sans lien, bah, finalement elles peuvent avoir des liens hyper forts, et que du coup on développe des compétences même en vacances. À Merci à toi. bientôt. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.